En ce moment, c'est l'affaire Palmade. Il était de détention provisoire. Il devrait aller à Fresnes. Fresnes, qui est une prison très vieille, qui, paraît-il, faut éviter. La santé a été rénovée. Et il y a des débats tous les jours sur les quartiers VIP. Est-ce que les people qui sont en VIP, en fait, sont à l'hôtel, contrairement aux autres? Est-ce que c'est dur, pas dur? Est-ce qu'il y a une justice à deux vitesses? Le mieux, c'est d'avoir bien quelqu'un qui a fait 602 jours de prison. C'est Pierre Botton qui est avec nous. Merci beaucoup, déjà, d'être là. On peut l'applaudir, il a payé, hein. Il a payé. C'est un citoyen lambda aujourd'hui. Je résume un petit peu pour les gens qui ont... voilà. Il y aura peut-être des inégalités, mais comme on ne refait pas l'affaire... donc voilà, je vous reprendrai quand même s'il y a des inégalités. Vous avez passé 602 jours en prison, il y a 25 ans à peu près, après avoir mis en place un système de société fictive, et plus récemment, 17 mois à 7 mois de semi-liberté. Et quand vous sortez de prison, vous montez deux associations... Prison du Cœur et Ensemble contre la récidive. Et là, on découvre que les deux assos, en fait, c'est des sociétés, que vous avez pris 50% du pognon. Donc, vous en reprenez pour un petit coup. Donc là, je suis obligé de vous reprendre parce que j'ai été relaxé de ces faits par la Cour d'appel. Donc, c'était vraiment des assos? C'est-à-dire que je n'ai été accusé de rien sur mes associations, et c'est important. Donc, on va rester sur les 602 jours. Parce que moi, je ne suis pas magistrat et l'affaire, c'est un peu le problème de ces... Alors, 602 jours, il y a 25 ans, 17 mois... et 7 mois, il y a 1 an. Alors, j'ai des questions très précises, parce que les gens, c'est de la fiction en ce moment pour les gens. Personne n'est rentré dans des prisons, on commence à voir des reportages, mais on dit tout et n'importe quoi. Le jour, je me suis pris la tête avec Raymond. Donc, déjà, soyons précis. Quand on parle de quartier VIP, on ne parle pas de quartier VIP, mais de quartier vulnérable, c'est ça? Oui, vulnérable. Alors, le quartier dont on parle, dont tout le monde parle, c'est à la Santé. Ouais. La Santé, c'est des étoiles, où il y a 4 bâtiments. Il y a un bâtiment qui s'appelle le QB 4, dans lequel 2 étages sont réservés aux arrivants, c'est-à-dire tout détenu qui arrive dans la prison se met dans le quartier des arrivants au premier et au deuxième. Et en haut, il y a 18 cellules, 18 cellules qui sont réservées aux vulnérables, aux personnes qui doivent être isolées et aux gens qui sont médiatisés. Alors, ce qu'on entend par là, c'est VIP, c'est des gens connus. Et vulnérables, ça peut être un violeur d'enfant. Je suis désolé de vous reprendre. Est-ce que vous pensez qu'un violeur de nourrisson est un VIP? C'est ce que je dis, c'est un vulnérable. Moi, j'ai été avec un violeur de nourrisson. Voilà, donc c'est ce que je dis. Il y a des gens qui sont connus et des gens qui ne sont pas connus. Quelqu'un qui a violé 2 femmes et qui leur massacrait le visage à coups de casse pour pas qu'elles puissent se parler pas derrière. Donc, quand on parle de ces quartiers, qui est le quartier vulnérable, je ne crois pas que ce soit des quartiers... C'est une des raisons pour laquelle j'ai accepté votre invitation, Mathieu. C'est parce que mardi soir, je crois, Cyril, qui m'avait demandé de venir, mais je ne pouvais vraiment pas, a reçu des gens, dont un surveillant que je vais surnommer Zorro, parce qu'il est arrivé masqué déjà. J'aime pas les gens qui parlent masqués. Moi, j'arrive pas masqué. Et il m'a dit pendant la pub, c'est l'hôtel. Non, mais il vous a surtout dit des erreurs. Visiblement, il n'y est jamais allé. Il n'a jamais... Non, moi je vous le dis, il n'a jamais été surveillant dans ce quartier-là. Quand il vous dit qu'il n'y a pas de cellule double, c'est faux. Il y a 3 cellules doubles. Quand il vous dit qu'on a des activités quand on veut, c'est faux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que toutes les fois qu'on bouge dans la prison, on doit être escorté par 3 surveillants. Et que justement, on est dans ce quartier-là parce qu'on ne doit pas être au contact des détenus. Donc, si on est dans une activité cinéma, dans une activité bibliothèque ou n'importe laquelle, on serait au contact des autres détenus. Alors que je résume pour les gens. Donc c'est pas possible. Non, mais c'est très important parce que les gens ont un fantasme là-dessus. Et je vais vous raconter une petite... Alors, est-ce que je peux résumer 3 Bien sûr. secondes? Il y a, à ce quartier-là, il y a 18 vulnérables ou personnalités qui sont là, qui sont dans des cellules et qui ne peuvent se retrouver que dans la cour, à 18 aussi, ensemble. Ça crée des liens ou ça crée pas des liens. C'est tout. Qu'on s'entende bien, ils ne voient personne d'autre. D'accord? Voilà. Et c'est pour ça que parfois, ça peut créer des liens aussi. Ce qui est étonnant, tout d'un coup, on peut se mettre à parler avec quelqu'un qui est une horreur. Est-ce que vous... Non. On ne parle pas avec quelqu'un qui est une horreur. Vous dites que vous avez rencontré quelqu'un qui avait aidé Samuel Paty. Il y a un détenu qui disait qu'il était là pour des affaires financières, puis après on a appris qu'il était là pour avoir violé des nourrissons. Il n'est plus sorti de sa cellule. Hein. Ah d'accord. On ne le voulait plus en promenade, il ne sortait plus de sa cellule. Donc est-ce que vous comprenez par exemple, alors ça c'est un autre sujet, mais quand la maman de Jonathan Daval dit « Oh bah moi mon fils il est devenu pote avec Guy Georges ». Ça le regarde. D'accord. Ce n'est pas du tout ma philosophie. J'entends. Alors, j'aimerais qu'on avance un petit peu justement pour éviter... Ni pour les gens qui ont fait des crimes de sang, ni pour les gens qui ont fait quoi que ce soit avec les femmes. Le premier jour, on est condamné. C'est ce que je veux, c'est du concret. Le premier jour, on arrive. Balkany, qui est dans un documentaire, dit on arrive
À poil. Et là, c'est l'horreur. C'est-à-dire que c'est une fouille à poil, des photos, des machins. Le premier jour, quand on arrive, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas une horreur, c'est ce que vit tout détenu qui rentre en prison. C'est pas une horreur, c'est la règle. Qu'est-ce qu'on vit? On fait quoi? On arrive, on vous prend en photo parce qu'il faut une... Pardon? On vous met totalement nu? Oui. Mais c'est l'univers carcéral, enfin. Faut vérifier lui, il a vérifié. Donc, Non, j'ai compris. Mais donc, on vous met nu entièrement, vous palpez tout ça. Ouais. On vous emmène dans une cellule avec vos fringues. Ouais. Et moi, ma question, c'est celle-là. Vous rentrez dans votre cellule, vous êtes seul, vous vous posez sur le lit. Qu'est-ce que vous vous dites? C'est ce qu'on appelle le choc carcéral. C'est ce sur quoi j'ai travaillé avec Michèle Alliot-Marie quand elle était ministre. C'est-à-dire que c'est là où il faut éviter que le détenu bascule. Et la plupart des suicides ont lieu dans cette période-là. C'est un moment très difficile parce que vous vous retrouvez face à vous-même, devant la réalité de vos fautes, de ce que vous avez fait. Et donc, voilà, il faut assumer. Et dans quelques mètres carrés. Pardon? Et dans quelques mètres carrés. Oui, mais enfin ça s'est beaucoup amélioré. Alors, franchement, est-ce qu'on peut montrer à quoi ressemble une prison à la santé? Parce que Marco Mouli a dit, ça va, c'est un hôtel Ibis. Je ne sais pas si on a la photo. À quoi ressemble une prison? Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, on voit qu'il y a de quoi chauffer, des toilettes un peu fermées, une télé, de quoi se faire un petit peu à manger. C'est une chambre étudiante. C'est une chambre étudiante, quoi. Voilà, lui, il dit que c'est ça. C'est pas, voilà, ça ressemble à ça? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, d'accord. À quel moment le cerveau se dit, OK, maintenant je suis là 600 jours, faut que je me reprenne, faut que j'ai que je me crée un quotidien. Alors d'abord, vous ne savez pas que vous êtes là pour 600 jours. Ah, en plus. C'est une des complications de la détention. D'accord. C'est-à-dire que vous n'avez pas, à un moment, vous avez une date, mais c'est ça, c'est très Donc longtemps. le matin, à 7 h, on vous réveille, qu'est-ce que vous faites? Rien. Vous restez 22 heures sur 24 en cellule, et c'est très difficile. 22 heures sur 24. Mais on nous a dit ici, vous pouvez prendre des cours d'anglais, faire du sport. Pas nous. Pas les Ben non, parce que sinon ils seront pas les vulnérables. en contact avec les autres. Mais Marco Mouli nous a dit alors le surveillant qui était là, il a dit justement, les autres, ils veulent faire du sport, c'est une semaine d'attente. Les VIP, ils ont la salle de sport tout de suite. Il y a même des sophrologues, apparemment. C'est faux. Je vais même vous dire, il y a un quartier qui est le QB1 qui a droit au sport tous les jours. Ouais. Nous avions au droit au sport seulement le vendredi de 8h à 10h. Il y a qui dans ce quartier-là? QB1. Oui. Le QB1, c'est un quartier, c'est un peu compliqué, qui est un quartier respecto. C'est des gens qui ont accepté certaines règles et on ouvre la cellule à 7h le matin et on la referme que le soir à 7h le matin. Okay. D'accord, donc le quotidien. Ça, c'est un quartier qui est plutôt, voilà, quand on peut y accéder, c'est bien. Moi, j'avais une petite question. Quand vous êtes incarcéré, que votre affaire est médiatisée, est-ce que vous pouvez la suivre en direct de votre cellule? Bien sûr. Mais c'est horrible. C'est horrible, vous voyez tout ce qu'on dit sur vous. Par exemple, Palmade va pouvoir suivre toutes les allumez le émissions. bouton. On a eu l'info, pas, grâce à Cyril, on a eu l'info, Palmade, dans sa chambre en ce moment d'hôpital, il suit tout ce qu'on dit sur lui. C'est horrible. Mais je pense que quelqu'un lui coupe la télé, sinon il va se suicider. Au début, il n'avait pas le droit de regarder. Les médecins ne voulaient pas qu'il regarde. Est-ce que c'est pas pire d'être seul dans la cellule? Parce que finalement... Non, parce que certains disent, nous on est 3-4, mais seul, on cogite tout le temps. Non. Non. Pas pour moi, il y a des détenus qui préfèrent être doublés, c'est pas mon cas. D'accord. Alors, vous appelez ça, donc là ça devient important parce que Didier Schuller, donc un ancien élu, lui, donc c'était Carlos qui était à la chambre à côté, il a refusé de lui parler, effectivement. Alors Carlos n'était pas à côté, il était en dessous. Moi j'ai été à cette période. Ah, vous étiez aussi? Il faut savoir qu'il y a 25... C'est belle les 18. Il faut savoir qu'il y a 25 ans après, je me suis retrouvé dans la même cellule, la cellule 12, du même quartier. Oui, parce qu'il faut dire aussi que vous êtes retourné une deuxième fois. Oui. Et ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous dites en fait, la prison ne soigne pas. Quand on sort, on est mort cérébralement quasiment et on ne peut que recommencer. Non, je ne dis pas ça. Je dis seulement que c'est une école de la récidive. Voilà. Et ce que je dis, c'est que je suis un détenu comme les autres. C'est-à-dire, quand je dis que je suis un détenu comme les autres, malheureusement, et j'en prends ma responsabilité, soyons très clairs, j'ai assumé mes fautes, j'ai payé mes peines, je pense un peu plus durement que les autres. Et donc voilà. Mais comme les autres détenus, 60% des détenus récidivent. Et j'ai récidivé. Je n'ai pas récidivé parce que je suis resté 25 ans sans rien faire, donc ça s'appelle la réitération. Mais bon, peu importe. Comme les autres détenus, je me suis mis à la religion en prison. Il s'avère que moi... Parce qu'il y a beaucoup d'endoctrinement, vous dites aussi dans les religions, beaucoup d'endoctrinement aussi, beaucoup. C'est-à-dire que tout dépend, c'est une période où vous êtes particulièrement fragile. Donc tout dépend qui vous initie à la religion. Et là, vous dites un truc incroyable. Vous dites, dans l'affaire Palmade, s'il y a bien un endroit où il ne faudra pas le mettre, c'est en prison.
il circule plus de drogue en prison que dans toutes les soirées, les rêves et les boîtes de nuit parisiennes. Sauf dans Carré. C'est l'endroit où il y a le plus de drogue. Alors moi, je ne vais pas dans les soirées parisiennes et tout ça, mais j'ai été à la prison, en prison, et c'est juste affolant. Affolant. Ah mais c'est affolant, c'est juste affolant. Je raconte cette anecdote, c'est que l'été, vous êtes obligé d'ouvrir parce qu'il fait très chaud et que moi, les effluves de drogue qui remontaient des fenêtres à côté, puisque j'étais au dernier étage, étaient tels que je me suis senti oui, mais c'est des genres cannabis, c'est tout ça. Il n'y a pas de drogue, genre comme il prend lui, les drogues de synthèse. Il y a tout ce que vous voulez, madame. C'est plus des trucs à fumer, non? Il y a tout ce que vous voulez, madame. Alors Pierre, pardon, c'est très important. Marco Moli ici, est-ce qu'il faisait le malin, dit, si vous avez de l'oseille, il dit, moi j'avais une cellule, j'ai fait rentrer un système de son. J'avais un traiteur qui m'amenait à manger le soir. J'avais la plus grande des télés. Si t'as de l'argent, tu le payes cher. Hein. Il payait 1 000 € un sandwich. Si t'as de l'argent, t'as tout. Oui, c'est vrai ou pas? Je serais toujours du côté d'un détenu, moi. Tu voyez ce que je veux dire? Ça dépend de ce qu'il a fait. Est-ce qu'on peut tout faire rentrer en prison? Non. Ce que je pense, c'est que si vous voulez, Marco, il est passé dans une autre chose. C'est pas méchant ce que je dis. Il fait du spectacle. C'est ça. Donc c'est du spectacle. Donc il raconte ce qu'il le sert, et il a peut-être raison, mais c'est pas du tout la vérité. Oui, mais vous, c'est pas du spectacle. Vous, c'est pas du spectacle. Quand vous dites tout le monde a des armes en prison, tout le monde est armé. Non, je vous dis pas tout le monde a des armes. Je vous dis que non, je vous dis que tout rentre et qu'on saisit des couteaux en céramique parce qu'ils ne sonnent pas au portique. Oh là là. On peut avoir des armes en prison. Des armes rentrent en prison. Vous en aviez, vous? Non, rien du tout? Vous plaisantez, j'espère. Non, mais j'en sais rien parce que ma question, elle est suivante aussi. Attendez, j'ai 68 ans, j'ai fait des problèmes financiers. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais d'une arme en prison? Pierre, pardon, vous avez mal compris ma question. Ma question, c'est qu'on a beau être 18, moi, toute la journée, je me dirais, une cellule mal fermée, un truc par hasard, je me retrouve du côté des détenus normaux. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai du tout. Vous n'avez jamais eu peur? J'ai eu peur, mais pas avec... J'ai eu peur à plusieurs reprises, ce qui ne m'était pas arrivé il y a 25 ans, mais j'ai eu peur parce que des détenus qui étaient avec nous, dans les 18 cellules, étaient des gens qui étaient très instables psychologiquement et avec qui il fallait se défendre. Oui, donc les 18 avec qui vous étiez... Mais les autres détenus, d'abord, ils savaient ce que j'ai fait pour les prisons. Les autres détenus de la prison, et en France d'ailleurs, savaient ce que j'avais fait pour les détenus. Et moi, voilà, d'ailleurs, j'ai demandé à ce qu'on me relève de cette garde de surveillance. On m'en a relevé et ça s'est super bien passé. Alors, j'ai une petite liste de 8 fantasmes aussi pour les gens. C'est très important qu'on les écoute. Est-ce que c'est vrai ou pas que vous pouvez vous laver tous les jours, contrairement aux détenus où c'est 1 ou 2 fois par semaine? C'est vrai, et ça c'est important. Il faut savoir qu'aujourd'hui à Fresnes, encore à Fresnes aujourd'hui, en France, en 2023, on n'a droit qu'à 3 douches par semaine. On est en France, pays des droits de l'homme, on est encore là-dedans. Et les VIP, vous, c'est tous les jours. C'est comme tous les prisons de la... Non, pas les VIP, pas les VIP. Les vulnérables. Non, non plus. Les quoi? Non, toutes les cellules refaites de la santé, toutes ont droit à la douche tous les jours. Bien sûr, la cellule que vous avez montrée, c'est la cellule qu'ont tous les détenus de la santé, les 800 détenus de la santé. Fresnes, c'est pas la même, on est d'accord? Non, bien sûr. Ouais. Donc à Fresnes, dans les quartiers VIP, on se... Fresnes est une horreur. Donc à Fresnes, les VIP ne se lavent pas tous les jours. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Ils sont dans un autre quartier qui s'appelle l'isolement. Il faut que vous sachiez que quel que soit le détenu, s'il s'estime en danger dans la détention, il peut demander à être dans un régime qui s'appelle régime d'isolement. Vous en avez fait 7 des prisons. J'imagine que vous avez dû vous sentir un petit peu en danger de temps en temps. Est-ce que la nourriture est la même? Oui, bien sûr. Oui, ça c'est vrai. Bien sûr. Oui, mon chou. J'avais une question. Est-ce que vous pouvez comprendre que des victimes, par exemple, s'en fichent un peu que la personne qui soit mise en prison n'ait que 3 jours de douche? Oui, alors, évidemment, je comprends la douche. C'est un peu compliqué pour moi parce que je ne suis pas dans ce cas de figure-là, puisque moi, je n'ai pas eu de gens contre moi. J'avais le parquet financier contre moi. Mais si vous voulez, ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir... Il y a des gars qui font s'ils appellent ça la justice réparative, je crois. Et ils mettent en contact les victimes et les coupables. J'avais été très marqué, vous êtes sans doute tous trop jeunes, le pape était allé en prison et était allé voir la personne qui lui avait tiré dessus. Et c'était un moment très très fort. Il l'avait pardonné.
Je ne sais pas, mais en tout cas, il était allé le voir. Là, le problème, c'est de savoir... Vous voyez, dans le cas, puisqu'on en parle de Pierre Palmade, je pense que la prison ne sert franchement à rien. On le met où ? En revanche, je pense que de l'amener à Garches, dans les services des grands accidentés, de le forcer à être aide-soignant dans ce service, de voir la souffrance, pendant 10 ans, de voir le gars à qui on va dire maintenant tu vas plus marcher, il va falloir que tu aides, et de voir qu'il a été à l'origine de ça. Mais Pierre, il va être condamné 10 ans, il va pas être pendant 10 ans être soignant à Garches. Et le soir dormir en prison, pourquoi non ? Ah, je sais pas, je pose la question. Il sera encore VIP. Oui. Une petite question, parce que vous parlez des cellules de la santé, et vous nous dites que toutes les cellules de la santé sont comme ça aujourd'hui. Mais beaucoup sont composées de 2, 3 ou 4 détenus. Vous êtes les seuls qui pouvaient avoir la chance d'être seuls dans une cellule. Donc comment on peut expliquer qu'on répète en permanence qu'on manque de place en prison, mais que des gens aujourd'hui... c'est 18. Il y a 18 cellules, hein. Mais il suffirait qu'il y en ait que... Voilà, on pourrait les diviser au moins par 2 ou par 3, j'en sais rien. C'est quand même une aberration. En question le principe de l'isolement. Quand j'entends Raymond cette semaine, je me suis engueulé avec Raymond cette semaine. Quand j'entends Raymond cette semaine, c'est ses limites pour moi. Qui dit si t'es Palmade, Botton, ou si t'es même un ancien président de la République, t'y vas comme avec les autres. T'as une espérance de vie de 4 heures, moins que sur l'autoroute. Mais eux, on peut au moins les rassembler et libérer des cellules, c'est ça que je veux dire. Une cellule... On gagnerait 9 personnes, c'est de la démagogie ce que tu nous dis. Alors, non, je vais vous répondre, monsieur. Deux choses. C'était bien. Il y a des cellules doubles dans vous avez dit 4. Non, il y a des cellules doubles. J'ai vu dans ce quartier des matelas au sol. C'est-à-dire dans les 18 cellules dont nous parlons... Des matelas au sol. Des matelas au sol. C'est-à-dire j'ai vu qu'il y avait tellement pas de place que j'ai vu des matelas au sol. Ensuite, quand les gens sont 2 ou 4, maintenant, il y a tellement de surpopulation. Mais quand même, il y a 2 lits. La cellule est prévue pour cela, y compris dans les autres bâtiments. Y compris dans les bâtiments de 2 ou de 4. En revanche, la situation de la santé est très particulière, donc c'est pas un exemple, si vous voulez, parce que, évidemment, dans toutes les grandes prisons des grandes villes françaises, c'est juste une catastrophe. Ah, c'est ça, ça n'a pas été rénové. Pierre, j'ai une question. Loïc Lefloc-Préjean, justement, a dit avec que qui j'ai été incarcéré. Sa première nuit, lui, effectivement, il a dit quand je suis arrivé, il n'y avait rien. J'ai posé mon manteau par terre, ma veste, j'ai essayé de dormir, j'ai pas réussi. Ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de préparé, il n'y avait pas de... C'était il y a 25 ans. Hein. Oui, heureusement, ça oui. Non, mais en fait, l'opinion publique se trompe souvent là-dessus. On appelle ça, en fait, les quartiers VIP. Mais finalement, ce sont des quartiers d'isolement pour les personnes qui sont vulnérables. Donc ça, il faut bien l'expliquer. Et surtout, vous, quand vous arrivez là-bas, parce qu'on se dit, OK, Balkany, c'est sympa, c'est la fête, il arrive, il est super bien traité, il va faire ce qu'il veut, vous aussi, bon... Mais c'est pas le cas en fait, parce que vous vous retrouvez finalement dans ces quartiers vulnérables avec des gens qui sont psychologiquement complètement dérangés, qui sont aussi dangereux pour les détenus. Non, quand même pas tous. Ah bah si. Non, pas tous, beaucoup. Et surtout, Pierre, en quoi vous étiez vulnérable, vous, parce que vous n'étiez pas connu? Bah si. Mais vous plaisantez ou quoi? Moi, je me souviens, j'ai vécu, ça a été extrêmement médiatisé. Super connu. Hein. Mais extrêmement médiatisé. Juste pour revenir sur cette question de privilège, je vais juste raconter quelque chose que c'est pas vieux. Ça s'est passé le 22 novembre 2021, donc c'est pas vieux. Oui. Et dans la même semaine, pendant 4 mois, j'ai eu une fouille à corps chaque semaine, une fouille de cellules chaque semaine, et j'avais un tapis de yoga qui était autorisé dans tout le bâtiment, dans toute la santé. Et moi, on me l'a retiré. Donc il faut arrêter, Est-ce qu'on avait peur qu'avec vos accointances, Pardon, parce que j'ai une question. En 2021, vous étiez encore en prison? Oui. Moi, je suis sorti le 12 juin. Ouais. Mais vous récidivez combien de fois? Non, juste... C'est une maladie? Attendez, juste, je vous reprends encore. Je ne récidive pas parce que ça fait 25 ans que je n'avais pas bougé une oreille. Ouais. Et je réitère, et je ne réitérais que 2 fois. Bah, c'est déjà pas mal quand même. Bien sûr. Hein? Moi, comme 60% des détenus. 60% des détenus. Je pose une question et je vous la laisse à vous. Est-ce qu'on a le droit à plus de visites? Vous avez 2 enfants? Non, pas du tout. Pas plus de visites? Pas du tout. C'est quoi les visites? C'est comment? C'est mardi après-midi, pour ce quartier-là. Hein, moi, je parle que de ce que je connais. Mardi après-midi, mercredi matin et samedi après-midi, 45 minutes. Et vous avez la possibilité de demander, à partir d'un moment, un parmoir familial qui peut durer 3 heures tous les mois. Pardon, avec intimité. Est-ce qu'on peut faire l'amour avec sa femme? Oui, il y a des parloirs. Dans le parloir intime, on peut
Vous savez, alors, Pardon, ma question est intime, mais... Non, non, elle ne me concerne pas. Mais je vais juste vous expliquer, il y a une très grande solidarité avec les détenus sous ça et avec les surveillants. Donc si, c'est une des choses, un des combats, moi j'ai 67 ans, mais je ne comprends pas pourquoi il faut priver les détenus de sexualité, sauf ceux, bien sûr, qui ont été condamnés pour des choses comme cela. Je peux insister là-dessus. Vous dites sur l'affaire Palmade, justement, il faut aussi redire la vérité. Il y a un énorme problème d'homosexualité dans les prisons. Non, ce n'est pas un problème d'homosexualité, pas du tout. On était avec Fabien, vous savez, vous connaissez Fabien, qui était en Turquie pendant 4 ans. Pas bien, non. Non, mais ça vous dirait, Oui, bien sûr, celui qui a... Oui, Cyril l'a aidé à... Donc Fabien, il était avec On a nous. beaucoup parlé de lui. Il était homosexuel assumé et tout ça, il n'y a jamais eu de problème. Non, en revanche, j'ai été très surpris de voir au médical, dans les toilettes du médical, des préservatifs et du lubrifiant. Voilà. Oula. Ah, oui. Bon, moi, il se protège. d'accueillir. Qui voulait poser une question? Non, mais moi, oui, pardon. Non, Pierre, il y a une chose qui me, je trouve un peu paradoxale, c'est que vous dites, à part la santé, les conditions sont terribles dans les prisons. Mais est-ce qu'elles sont si terribles que ça, puisque les gens récidivent et y retournent? Est-ce qu'elles font assez peur? Parce que le but d'une prison, c'est qu'on n'a pas envie d'y retourner, quand même. Jean-Michel, vous avez été journaliste et vous savez bien cela. Si la prison, c'est un de mes combats. Ok, ouais. Si la prison marchait, ça se saurait. Ça fait plaisir au public. Ça fait plaisir de dire, on va le mettre. D'ailleurs, c'est la première réaction. On vous casse la voiture, vous dites qu'il aille au trou. La question, c'est, il va au trou, très bien. Il reste au trou. Et après, il sort. Aujourd'hui, il n'y a plus de détenus qui sont enfermés jusqu'à la fin de leur jour. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais il n'y a plus de détenus qui restent en prison. Et le problème, c'est que, est-ce qu'on veut... C'est tous ces gamins qui dealent. Tous ces gamins qui dealent. C'est rempli de dealers, les prisons. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la prison leur apprend pour qu'ils ne dealent plus? Mais ça, les victimes s'en foutent, Pierre, de ce qu'ils deviennent après. Mais de Non, c'est pas vrai. Quand on a tué ton enfant, on s'en fout de savoir que le mec qui va sortir, il va retrouver du boulot C'est ou pas. pas vrai. Quand vous avez un gars qui a violé une fille et qui, après, dès qu'il sort, retourne au même endroit et recommence le même fait, on s'en fout pas quand même. Non, C'est juste un scandale. Alors, j'ai une autre question. Je retire. J'ai une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, la France, c'est pas les États-Unis? Vox Populi, tous les avocats disent que Pierre Palmade n'a rien à faire en détention provisoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas juge, moi. Je suis pas juge. Je dis que je pense que si, pour quelqu'un qui est drogué, le mettre en prison, c'est une folie. Non, mais là, Voilà. aujourd'hui, est-ce qu'il aurait dû être en détention provisoire ou Je non? ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat. Oh non, là là. non, mais Bon, non, d'accord, je suis pas magistrat. ça saurait. d'accord. Non, je n'ai rien dit, je n'insiste pas non plus, j'étais là-dessus. Quelle question, oui, pardon? Moi, j'ai une question. Vous dites que, est-ce que vous comprenez les gens quand même qui, parce que vous dites le quartier vulnérable, donc ça, si j'ai bien compris, ça représente deux cas de figure, c'est-à-dire soit les personnalités qui sont connues ou les affaires publiques, ou alors ça représente Les terroristes, les gens les sont médiatisés. extrêmement dangereux. Non, Les les anciens terroristes, policiers, dans notre quartier. les Les violeurs d'enfants, tout ça. Finalement, quand on est peut-être à la place d'une victime, on peut se dire le dangereux extrême, celui qui a violé des enfants, est-ce que quelque part il mérite d'être à l'écart pour être protégé? Je peux comprendre les gens qui se disent ils préféraient peut-être être mélangés avec tout le monde. Et puis les VIP, quelque part, c'est pas parce que tu es connu que tu mérites d'avoir un traitement spécial. On peut être une ordure et être connu. Il n'y a pas de traitement spécial, on les protège des autres. On connaît des gens qui sont... oui, mais pourquoi en fait? D'abord pour qu'ils se fassent peur en cellule. Tu sais ce qu'a dit un maton? Un maton a dit... Je crois que c'est... J'aime pas le terme de maton, surveillant. Pardon, un surveillant qui a dit, quand les détenus sont dans une cour, je l'ai dit au début d'émission, ils font du foot et tout, ils n'y vont pas, telle une cité où la police ne rentre pas, ils attendent qu'il y ait un coup de couteau pour y aller, ils n'y vont pas, et c'est trop dangereux. C'est vous qui l'avez dit, je crois. Le combat à mener, c'est peut-être d'avoir plus de sécurité pour les détenus, mais non pas d'isoler les gens. Moi, je pense que ces quartiers-là, ils sont inutiles et qu'il faudrait les enlever. Parce que les gens qui sont connus, ils méritent d'être traités comme tout le monde. Non, mais là, tu dis une bêtise. C'est un autre sujet, Magali. Magali, c'est un autre sujet, on perd un peu de temps, là. Non, je peux vous répondre, Magali. Ils méritent aussi d'être... Magali, c'est un autre sujet, ça. Là, c'est du Le gars qui a fait magot. une saloperie en prison, croyez-moi, il passe une très sale détention. Mais c'est ça, lui, il n'est pas Alors, dangereux. juste avant toi, on n'a plus beaucoup de temps, Pierre. Juste une question. Pierre Cataplan, parce que tout à l'heure, vous avez un peu botté en touche. Vous avez quand même dit
quand la femme de Balkany a été en détention provisoire, elle a dit « Oh, j'ai le Covid ». Elle n'a jamais été en détention Voilà. provisoire. Finalement, je me sens pas bien, je vais faire une tentative de suicide. Et hop, elle l'a pas fait. Donc, on peut y échapper. Première question. Et deuxième question... Mais tout le monde peut y échapper. Hein. C'est pas parce que c'est Mme Balkany qu'elle a échappé. Hein. Et pardon, je ne vous ai pas posé cette question que j'ai lue sur vous, qui est très sensible, et pardon de l'avoir évité. Vous avez fait une tentative de suicide, vous, en prison? Oui, il y a 25 ans. Ouais. Je peux vous demander comment? Comment on essaie? Non, j'ai pas envie d'en parler. Alors, j'ai plus envie d'en parler. J'entends. Mais on est sous médicaments en prison? C'est ma question. Pour tenir. Il y a 80% des détenus qui sont soit drogués, soit sous cacheton. Merci. Benoît. Non, pour en revenir à Magali, tu es obligé d'isoler ces gens-là pour le bon fonctionnement de l'ordre de la prison. Parce que si tu les mets avec les autres, tous les matons vont être obligés de les surprotéger et un peu oublier les autres. Mais d'après ce qu'il n'y a pas de protection du tout, donc de toute manière... Non, mais tu es obligé de les isoler. Par exemple, si Palmade il était parmi tous les autres, tout le service de sécurité devrait être sur lui et un peu laisser les autres à l'écart. Et là, ça pourrait les ordonner, le bon fonctionnement. Est-ce que les détenus, vous avez des psys qui viennent en prison? Oui, il y a ce qui s'appelle le SMPR, le service médico-psychiatrie régional, qui est très intense, avec une docteure qui est remarquable d'ailleurs, qui s'appelle le docteur Bada Bonjour, et tous ces services, et qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Enfin bon. Dernière question, Déborah. J'avais une question. Vous avez fait 2 époques complètement différentes en prison, donc, qui ne sont pas du tout les mêmes. Est-ce que vous trouvez que les prisonniers sont les mêmes avant? C'est fondamentalement différent, madame. Et c'est la raison pour laquelle je m'exprime. C'est parce qu'il y a 25 ans, j'ai rencontré des surveillants qui n'étaient pas terribles. Là, j'ai rencontré que des surveillants qui étaient nickel. La violence m'a... Mais c'est atterrant. La violence, c'est fou. C'est la violence qu'il y a en prison que je n'ai pas connue il y a 25 ans. La violence, c'est pas que la mort, Mathieu. Il y a 25 ans, la violence, la drogue et la religion. Ce qui m'a sidéré, c'est ça. Mais moins de corruption. C'était une interview exclusive. Là, vous faites rentrer la drogue, il y a de la corruption. Merci Pierre, c'était extrêmement intéressant. Je suis très heureux de vous avoir eu. Merci beaucoup.